Luena croise Selma dans les couloirs, cette dernière s'excuse pour sa fille Leila, elle lui dit que Leila a toujours été difficile. Luena lui dit que la situation l'arrange, elle est à côté de Norberto, ça lui permettra de rattraper le temps perdu. Selma lui répond que ce n'est pas le cas, elle lui demande de l'accorder quelques minutes pour qu'elle le lui prouve. Mito demande à Mara si Rui a été suspendu, elle lui répond qu'elle ne sait pas, et lui dit qu'elle essaie juste de tenir bon jusqu'à midi pour la messe de Luis Miguel. Valeria dit au professeur Quintella que Matteo sort de l'hôpital, ce dernier lui répond qu'il ira directement en prison, comme vous l'avez souhaité. Valeria lui dit que c'est grâce à eux, ils ont essayé de dénigrer l'image de leur entreprise, jusqu'à la droguer, elle lui dit qu'ils sont tous des rigolos dans leur hôpital, en commençant par lui le directeur, ils ont tous étudié dans la même école. Elle la traite de pathétique, ridicule, pitoyable. Le directeur s'énerve puis la met à la porte. Valeria lui dit que le monde appartient aux audacieux, et elle ajoute qu'un homme dans sa condition et ayant son statut devrait le savoir. Matteo dit au revoir à son frère, il lui promet de vite revenir. Il promet qu'ils peindront le mur. Matteo demande à son frère d'être sage. Il remercie Tomé pour son aide. Matteo est emmené par la police, le docteur Quintella intervient, il leur dit que Matteo ne peut pas être arrêté, il n'est pas responsable de l'accident. Il ajoute qu'il a des preuves que les résultats ont été altérés dans le système. Rui lui demande s'il n'était pas ivre. Le docteur lui répond que non, l'alcool n'est pas la cause de l'accident. Matteo, Rui, Tomé sont contents. Valeria demande au docteur s'il a picolé le matin, ce dernier lui répond qu'il a des preuves que les résultats ont été altérés dans le système informatique, Valeria lui dit s'il y a les preuves il doit les détruire, ce dernier lui répond qu'il ne peut pas. Valeria lui répond que si, il peut les détruire sinon il verra sa vie passer par la fenêtre. Le docteur lui répond qu'il est peu probable que cela arrive. Valeria lui dit qu'elle parlera à son ami journaliste et elle fera en sorte que toutes ses anciennes photos soient affichées dans les journaux. Le docteur Quintella lui montre les photos, et lui dit qu'il a les originaux, il les détruit devant elle, puis lui dit que le monde n'appartient pas aux audacieux mais aux riches. Valeria est mise à la porte par la sécurité, elle crie qu'il en finira avec lui, elle ne le laissera plus faire une piqûre même à un bébé. Elle demande à l'agent de la laisser sortir avec sa dignité. Rui dit à Tomé que si les résultats ont été trafiqués c'est que quelqu'un a été soudoyé dans l'hôpital. Rui lui dit encore qu'heureusement le docteur Quintella a sauvé la mise. Mito demande à Tomé d'envoyer une dinde à son père pour Noël après l'acte qu'il a fait. Georges, Norberto, Enrique et le professeur parlent de l'enquête sur la falsification des résultats. Ils disent que Tomé a raison concernant la négligence de Palaïs sur le contrôle technique des véhicules. Ils sont interrompus par la secrétaire. Pedro, le père de Philippa, demande à parler à Enrique. Le couple des divorcés se rabiboche. Concha rend visite à Carmo, elle lui demande pourquoi elle lui a caché qu'elle s'était séparée de Pedro depuis quelques mois, elle lui demande pourquoi tant d'efforts pour sauver les apparences. Carmo lui répond que les apparences sont les seules choses qui lui restent. Concha lui dit qu'elle a sa fille, son fils et son petit-fils, ils sont plus que les apparences. Pedro rend visite à sa fille. Enrique dit à Georges que Pedro n'était pas au courant de la grossesse de Philippa ni de la naissance de son petit-fils. Philippa dit à Benedicta que son père n'était pas en Afrique du Sud mais s'était séparé de sa mère. Elle la traite de folle. Le bébé a été retrouvé. Dora dit à Rafaela qu'elle ne pouvait pas prendre son petit-fils et priver Philippa de son fils. Leandro dit à Rafaela que le couple s'est rabiboché. Il lui dit que monsieur n'était pas très attentionné, voilà pourquoi la femme avait inventé l'histoire de tromperie. Leandro lui fait une déclaration d'amour et décide d'être attentionné pour ne pas la perdre. Luis Miguel demande Mara à la réception. Mara passe à côté de Luis Miguel puis laisse un papier tomber. Luis Miguel le ramasse. Tomé a cru voir Luis Miguel. Luis Miguel demande à une infirmière où est Mara Venancio, cette dernière lui répond qu'elle est allée à la messe. Luena dit à Norberto pourquoi il ne lui a pas dit qu'il n'y avait rien entre lui et Selma, Norberto lui demande comment elle le sait, elle lui dit qu'elle a discuté avec Selma.
Norberto et Luena font la paix. Candimba lit un discours qu'il a écrit pour Luis Miguel. Mara cherche le papier où était son discours pour Luis Miguel, mais elle ne le retrouve pas, elle décide de le faire sans feuille. Mara dit qu'elle continue à sentir Luis Miguel, elle dit que vivre sans lui c'est mourir. Elle dit encore qu'il est avec eux, il est présent. Luis Miguel ouvre la porte de l'église et dit oui je suis là, Mara le voit, Luis Miguel se fait enlever. La famille rentre à la maison. Benedicta essaie de joindre Tomé. Mara pense à ce qu'elle a vu à l'église. Tomé et Benedicta sont en train de danser en boîte de nuit.